En juin dernier, 3DS Group, expert en communication graphique et visuelle, tournait une page importante de son histoire avec 2 événements majeurs, le lancement d'une toute nouvelle identité visuelle et l'emménagement dans des locaux flambant neufs à Bagneux. Quelques mois plus tard, donc le 25 septembre, une inauguration officielle venait marquer cette transformation en profondeur. Mais au-delà du logo, de la façade ou des mètres carrés supplémentaires, qu'est-ce que ce changement signifie réellement pour les équipes, pour les clients et pour l'avenir de l'entreprise ? À travers cette émission, on va vous emmener dans les coulisses de cette métamorphose, une immersion dans un siège pensé à la fois comme un outil de travail, un levier de croissance et un symbole d'une culture d'entreprise en pleine évolution. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Jeudi, responsable du bureau d'études. Bonjour Sylvain. Bonjour Claire. Pierre Bloin, responsable du département commercial Grand Compte chez 3DS Group. Bienvenue. Bonjour Claire. Et Sherazade Fabre, responsable du pôle projet en communication visuelle. Exactement. Bienvenue Sherazade. Ouais. Alors, on commence cette première partie en rappelant effectivement que depuis juin, vous êtes donc installé dans ces nouveaux locaux à Bagneux. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que ce changement représentait pour vous tous en interne. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Peut-être vous, Sherazade. Oui, alors pour nous, ça a été un grand changement. C'est vraiment le symbole de la transformation de 3DS Group. Ça va au-delà d'un déménagement lambda avec une adresse. Aujourd'hui, on a ces nouveaux locaux qui mettent en avant vraiment notre vision, l'innovation, la création, toutes nos possibilités. Et je dirais surtout, pour le ressenti interne, le confort des collaborateurs, qui est très important pour nous et qui est ressenti pour tout le monde. C'est une grande bouffée d'air frais qu'on a pu prendre là avec ces nouveaux locaux, donc c'est très agréable. Vous étiez, vous trois, déjà sur l'ancien site ? Oui. Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps, par exemple, Pierre, que vous travaillez pour 3DS ? Alors moi, je suis arrivé chez 3DS en 2022, donc ça fait plus de 3 ans maintenant. L'ancien site était où ? L'ancien site était au Kremlin-Bicêtre, Oui. porte d'Italie. Et c'est vrai que ça a permis de bâtir les bases de 3DS, mais aujourd'hui, le nouveau site de Bagneux incarne vraiment notre dynamique actuelle et permet d'offrir tant à nos collaborateurs qu'à nos clients une véritable vision innovatrice et productive de notre métier aujourd'hui. Sylvain, ça fait combien de temps, vous ? Je suis arrivé 2 jours après Pierre. Ah bah oui, d'accord. Du coup, 2022 aussi. Oui. Et en effet, les locaux du KB, du Kremlin-Bicêtre, étaient vraiment bien déjà et disposaient déjà d'une matériauthèque pour pouvoir montrer des choses. Et là, on a maintenant un outil immersif et quelque chose d'extraordinaire pour nous comme pour nos clients, où nous, on est plongé dans un univers vraiment très agréable, très fonctionnel et qui donne envie de continuer à travailler encore mieux. Je vais revenir vers vous, Pierre. Donc, côté commercial, quel message ce nouveau siège envoie-t-il à vos clients, justement ? Alors, c'est un message extrêmement positif, puisque non seulement ça incarne le dynamisme, la solidité de l'entreprise, mais ça illustre de la meilleure façon possible, à mes yeux, tout ce qu'on peut leur proposer. Et ça nous permet, nous, au niveau commercial, d'illustrer tout ce que l'on propose sur le papier à nos clients de manière tout à fait concrète, physique, palpable. Donc c'est le meilleur. C'est un véritable showroom qui nous permet de mettre en avant tous nos savoir-faire. Oui, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de cette expérience room avec vous, Sylvain. Je vais me tourner vers Sherazade, côté justement image et com visuel. Quelles ont été les intentions, si je dois parler juste du logo déjà pour commencer, qui a été revu. Oui. Quelles étaient les intentions derrière ce nouveau logo ? Alors, avec le déménagement, il y a eu aussi donc, le nouveau logo. C'est toute la charte graphique 3DS Group qui a changé. Il faut savoir que notre ancien logo avait 10 ans. Et quand on le visualise, il y a un point final qui se positionne sur le logo, qu'on a repris aujourd'hui sur le nouveau logo, mais en point de départ, pour montrer vraiment cette agilité, ce dynamisme qu'il y a dans les équipes, dans la société en général. Donc c'est une modernité qu'on a voulu donner un petit peu à ce logo, et notamment avec un changement en termes de couleur, avec ce noir qui est plutôt présent et qui était signe de luxe, on peut dire, qualité ouais, voilà, de la marque, qui aujourd'hui est une marque reconnue. Et c'était histoire aussi d'imposer cette nouvelle dynamisme du groupe à travers son logo. Parce que l'ancien logo, rapidement ? Il y avait plus de vert et de blanc, il me semble. Et de gris. Et de gris. Blanc, gris, vert. Voilà, mais pas c'est noir. Mais pas de noir.
Pas de noir. Non, pas de noir. Aujourd'hui, le noir est très présent. On a aussi changé la flotte de véhicules qui passent en électrique avec des véhicules full noir. Voilà, c'est vraiment, il y a énormément de changements pour 3DS Group cette année. Et dans ce logo, il n'y a pas aussi la notion de flèche? Alors, il y a plusieurs notions qui sont inscrites sur le 3. Ça m'intéresse. Oui, le 3 représente en fait une flèche donc, qui est une parenthèse à de la signalétique, voilà, la directionnelle. là, Ouais. de la signalétique directionnelle. Ça représente également la direction que 3DS se donne Vers l'avenir. pour l'avenir. Donc c'est un nouveau logo qui est tourné vers l'avenir. Et ça représente aussi, et Sylvain saura mieux l'expliquer que moi, une souche. Une souche de soit film. une souche d'adhésif Soit un avec son nuancier. liner qui vient s'enlever. Voilà. Ah oui, d'accord. Soit un nuancier qu'on vient déplier avec toutes les couleurs qui vont se proposer à vous, donc comme toutes les solutions que 3DS peut apporter Propose. à nos clients. Très bien pensé. Sherazade, est-ce que vous pouvez nous parler, en plus de cette enseigne lumineuse intelligente qu'on voit tout de suite en arrivant sur le site? Oui, d'ailleurs, il y en a 3 au total sur le bâtiment, qui est un boîtier qui est composé de LED. Et là où il est innovant surtout, c'est que cette enseigne joue en fonction de la lumière du jour. C'est-à-dire qu'elle va s'éclairer au fur et à mesure où le soleil se couche. Elle va commencer à monter en lumière, en luminosité. On a aussi cette petite flèche du 3 qui change de couleur. Notamment en ce moment, on est aux couleurs du rose, puisque c'est Octobre Rose. D'ailleurs, on l'a noté, On est tous nos collaborateurs C'est ça. ont mis le petit nœud. J'ai vu, Voilà. vous aviez effectivement mis... Exactement. On a voulu vraiment symboliser l'alliance entre le design, la production, aujourd'hui, ce qu'on est capable de réaliser et de proposer. Et puis, mine de rien, aujourd'hui, voir 3DS Group sur une façade, ce qu'on n'avait pas forcément dans les anciens locaux, c'est encore une fois appuyer notre image, l'image du groupe. C'est une fierté aussi de le voir enfin notre logo. C'est ça. C'est ça. Pour Tout certains, on a exposé. versé la larme, Voilà. C'est d'ailleurs. vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais au niveau des collaborateurs, notamment au niveau de l'outil de production, ils travaillaient avant à l'aveugle. Et là, on les a ramenés au rez-de-chaussée. Ils travaillent maintenant à la lumière du jour. Ouais, Et ça, on en parlera plus tard, ça a été une effectivement, grosse mais- évolution aussi, quoi. Ouais, l'atelier est assez magnifique, effectivement. Alors, je vais passer maintenant au parcours visiteur, qui est quand même extrêmement bien pensé aussi, puisqu'on vit une expérience quand on rentre chez 3DS Group. On commence par justement l'expérience room. Donc, c'est une sorte de laboratoire, finalement. Je vais me tourner vers vous, Sylvain. Comment cette zone, elle est utilisée? Alors, ça a été pensé comme une immersion pour le client, une zone immersive, pour permettre à nos clients de pouvoir leur proposer, associer et créer un univers de création. L'idée, c'est de leur proposer des associations de matières. L'idée, c'est de leur montrer tout ce qui est possible de faire et des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées avant. Et aussi de leur permettre de se projeter dans leur futur projet, tout de suite. Ils vont pouvoir toucher, regarder, associer. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez créatif, ludique. Vous avez des systèmes de tiroirs, c'est ça? À l'intérieur, on a toutes les matières qu'on peut tester. Exact. Il y a les matières, il y a des éléments transformés, il y a des matières très innovantes, très RSE, on en parle souvent, qu'on a sourcées et dénichées, qui sont des économies circulaires qu'on aime beaucoup proposer. Et notre client peut aussi voir des éléments de tendance qui sont proposés à droite à gauche dans notre expérience room, où nous avons fait des mood boards avec déjà des intentions, des matières associées pour qu'ils puissent déjà avoir des idées. D'accord. Et aussi, on parle de toutes nos nouvelles technologies d'impression que nous avons intégrées depuis que nous avons déménagé. Et donc du coup, ils peuvent voir ce qu'on est capable de faire avec nos nouvelles machines. Très bien. Pourquoi ce choix de justement commencer directement par l'expérience room? Nos clients, ce qu'ils veulent en premier lieu, c'est parler de leur projet. Donc en leur donnant tout de suite la possibilité de s'exprimer sur le sujet, ils pourront regarder et voir ce qu'ils ont envie de faire. Ils pourront parler surtout de ce qu'ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous avez vu un réel changement justement dans les relations qui ont été créées avec les designers, les architectes? Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement? Ils nous demandent s'ils Grâce peuvent à- prendre des photos. Ah oui. Donc du coup, c'est plutôt gratifiant pour nous. Ils veulent prendre des photos, ils voudraient récupérer les échantillons, ils découvrent des matières, ils découvrent des façons de faire, et donc ils sont très très intéressés, interpellés. Et donc du coup, c'est plutôt gratifiant pour nous de voir qu'on a pu répondre à l'un de leurs besoins.
Alors, on va parler également des bureaux, d'une superficie de 650 mètres carrés qui sont modulables, avec des salles à thème chez Razad. Donc, ces espaces thématiques, on a par exemple la salle couleur, la salle typo ou encore la salle ligne ou les zones en flex office qui offrent un design très soigné et qui illustrent les différentes solutions qui sont proposées par 3DS. C'est en ça qu'on dit aussi que c'est une véritable vitrine quand on rentre chez 3DS. Comment ces salles ont-elles été imaginées ? Je vais reprendre clairement ce qu'a dit Sylvain. Le but était un parcours immersif aussi pour le client ou le visiteur, du moins. Et ces mots, couleur, typo, ligne, c'est des noms qui sont au cœur de notre activité. C'est des mots qu'on a à longueur de journée en bouche sur plusieurs projets différents. Notre métier. Voilà. Le but, c'était que l'ensemble de ces locaux soit aménagé pour avoir cette expérience immersive dans notre métier. Donc il y a les matériaux, il y a les mots, il y a les couleurs, il y a la typographie, il y a les lignes, il y a tout ce qui va nous animer, que ce soit au niveau graphisme ou au niveau production, qui a guidé l'aménagement de ces locaux de façon à avoir vraiment cet univers propre à 3DS sur ce site-là, mais aussi très représentatif de notre secteur d'activité et de notre activité en particulier. Je dirais même un décor, une mise en scène finalement de tout ce qu'on peut proposer. Et c'est parlant et pour les collaborateurs quand ils ont un projet et que finalement ils vont d'une salle à l'autre en se disant on va faire ça chez notre client, etc. Tout comme le visiteur quand il vient. Moi je me souviens notamment des petits drapeaux de salle par exemple où le client dit mais en fait c'est ça que je veux, c'était exactement comme ça que je voulais. Ce petit effet néon couleur un peu fluo. Voilà, leur permettre de... Puisque nous, c'est notre métier, donc quand on en parle ou quand on écrit une ligne de devis, ça ne leur parle pas forcément. Aujourd'hui, nos bureaux sont aussi cette vitrine qui leur permet de voir ce dont on leur parle. Et je pense que ça concrétise leur projet de façon physique. Moi, je compléterais en disant que c'est un catalyseur pour montrer le champ des possibles. Chacun des clients peut se projeter au fur et à mesure où il avance dans nos locaux, mais que ce soit dans l'usine, au niveau de la production, comme dans les bureaux, comme jusque dans les toilettes, où on a donné aussi des intentions créatives pour leur montrer qu'on peut donner vie à tous les espaces. Et côté collaborateurs, vous avez des retours de vos collègues de manière générale, même vous, quels sont vos ressentis dans ces nouveaux locaux pour travailler efficacement ? Alors, côté collaborateur, je pense que ça a été unanimement salué. On est à plus de 95% de taux de totalement satisfaits, donc on a fait une petite étude. Il y a eu un questionnaire. Oui, Il y a eu un questionnaire et donc on a satisfaction. 95% de personnes satisfaites, ce qui est assez exceptionnel. Score, ouais. Et dans notre manière de travailler, ça a tout changé sans le changer. C'est qu'on a gardé cette proximité les uns avec les autres qu'on avait au Kremlin auparavant, mais en plus, on lui a permis de muter vers des espaces collaboratifs, des capacités à créer des petits groupes de travail de manière improviste, de pouvoir se retrouver les uns les autres dans tel ou tel endroit, d'aller à l'experience room pour confronter nos idées avec le graphiste, avec le bureau d'études, d'avoir un petit moment d'échange un peu convivial, un peu particulier à la trattoria. Enfin, tous ces espaces qu'on s'approprie petit à petit, parce qu'on est encore en phase d'appropriation, nous permettent tous les jours de mieux collaborer de manière plus naturelle, plus intuitive. Et côté business, est-ce que vous avez ressenti un impact sur les équipes commerciales ? Extrême. L'impact, on parlait tout à l'heure des clients et de tout ce qu'on voulait proposer aux clients. L'impact sur les équipes commerciales est phénoménal. C'est-à-dire qu'il y a la fierté, dont parlait Sylvain tout à l'heure, d'accueillir tous nos clients dans un conco merveilleux. Mais il y a également... C'est un véritable outil d'aide à la vente. On a la démonstration de ce qu'on promet, que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de produits finis, d'illustration de ce qu'on propose, nous, sur le papier, à travers notre vie ou à travers les dossiers graphiques. Là, lorsqu'ils viennent, ils découvrent vraiment que « Ah bah oui, ce que vous me promettez, c'est vrai ». Que derrière 3DS, il y a une entreprise solide, pérenne, qui investit, qui est tournée vers l'avenir, qui a un ensemble de collaborateurs qui travaillent ensemble. Et c'est vrai que c'est sympa de voir des gens travailler ensemble, ça rassure tout le monde. Et que, une fois de plus, la promesse 3DS est tenue, est illustrée, et que ce showroom, à travers l'experience room, à travers les bureaux, à travers l'ensemble de nos espaces, démontre, je pense, un petit peu la solidité, la vision de 3DS et la capacité à remplir les objectifs que l'on se donne et que nos clients nous fixent. Alors, on va parler de la qualité de vie au travail, c'est important. L'environnement de travail, là où on se situe, pour être performant, bien, à l'aise, il faut qu'on ait justement un cadre sympa, ergonomique, voilà. Justement, au niveau des collaborateurs, sur l'ancien site, est-ce que
j'imagine qu'il n'y avait pas l'espace pour avoir tout le monde sur place. Du coup, là, ce sont des bureaux qui sont plus grands, des espaces plus grands. Est-ce que tout le monde vient travailler au bureau, sur site, ou il y en a quand même encore qui font pas mal de télétravail? Comment ça se passe? Alors au tout début, les 2 premiers mois de l'arrivée, qui en plus tombaient sur juin-juillet, presque août, on avait demandé à limiter au maximum le télétravail pour que justement on puisse tous ensemble s'approprier les lieux. Maintenant, depuis la rentrée, on a remis un peu de télétravail en place pour certaines personnes que ça arrange pour telle ou telle raison. Mais c'est pas obligatoirement une demande qui est très forte chez 3DS, une fois de plus, cet esprit de collaboration et l'espace qui nous est donné, et la qualité du lieu dont on dispose pour travailler est bien plus confortable que de rester chez soi. Donc, les collaborateurs préfèrent, en fait, de manière générale, venir sur site. Ah oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle. D'abord parce que notre métier fait qu'aussi ils sont beaucoup sur terrain, sur les chantiers, etc. Donc c'est agréable de revenir d'un chantier, de se poser dans la trattoria, de pouvoir se prendre un verre, parce qu'en plus du mobilier ou autre, il y a énormément de choses qui sont mises à disposition du collaborateur. Ça peut être 17 types de styros différents, des cafés complètement différents aussi. C'est de vrais espaces. Et moi qui travaille beaucoup sur le côté humain des collaborateurs qu'il y a dans mon groupe, c'est la possibilité aussi à un moment donné de couper de ce flex office qui représente le travail et de se poser dans la trattoria ou sur la terrasse et de discuter de quelque chose qui est bien plus en hauteur de ce qui peut être le quotidien, un petit peu devant son ordinateur ou autre. Formel aussi, oui. Clairement. Oui, parce que j'allais y venir. Donc, on a les espaces de travail, l'atelier, on y viendra après, mais on a justement tous ces espaces informels, la trattoria, donc avec un bar central magnifique. Vous avez justement toutes ces bouteilles qui sont exposées. L'espace dancing un peu, Le dance floor. ou la facette. On peut le dire. Dance floor, voilà. C'est ça. La Et gaming zone terrasse, aussi. et la gaming zone, voilà. Et donc, vous avez senti vraiment que ça avait pu changer les liens entre collaborateurs, Oui. que ça a pu les souder, qu'il y a eu un... Il y a une... Alors, si je peux me Je t'en permettre, le plus marquant, et on l'a encore vu tout à l'heure avec Sylvain avant de partir, il y a un grand mouvement de sportifs chez nous, puisqu'en fait, il y a des douches maintenant à disposition, avec un vestiaire, etc. Une salle de sport qui est vraiment pas très loin. Et on a énormément de collaborateurs maintenant qui, le midi, partent, et c'est des pôles complètement différents, qui partent ensemble faire une séance de sport et Quand qui vous reviennent dites au pas bureau. très loin, vous avez une salle de sport dans les Non, locaux? c'est une salle de sport externe, mais qui Non, est oui. à peut-être 5 minutes à pied du bureau. D'accord. Mais le fait d'avoir ce confort, quand on revient au bureau, de pouvoir se doucher, s'habiller, on a des vestiaires créatifs, etc., ça leur fait découvrir une nouvelle passion, c'est la salle de sport. Voilà, super, c'est bon pour la santé, donc c'est très bien. Et on est plus performant après avoir fait du sport. Très bien. Et la terrasse, effectivement, est magnifique. Et l'espace de jeu, du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire exactement? Alors, on a une PlayStation, ils peuvent jouer souvent ensemble le midi. Il y a un baby-foot aussi qui est aux couleurs de 3DS Group. On a aussi des consoles de jeu, des petits modules. Et il y a aussi un flipper électronique. Voilà, donc on peut y jouer, mais il y a aussi plein de collaborateurs, collaboratrices qui se réunissent le midi pour faire des jeux de société. De façon à... Qui amène des jeux pour... Voilà, qui amènent des jeux pour bien. justement changer d'univers et pour repartir du bon pied derrière. Donc voilà, mais tous ces espaces sont vraiment créés pour le formel et l'informel. On parlait tout à l'heure des salles de réunion qui ont des noms. Ça, c'était pour le formel, ça nous manquait terriblement dans les anciens locaux. Et on a aussi toutes les zones qui sont pour l'informel, ça nous manquait aussi terriblement dans les anciens locaux. Ça peut créer du coup, beaucoup d'émulation entre chacun des collaborateurs et surtout entre tous les pôles. Alors, c'est ce sur quoi j'allais rebondir. Ces espaces permettent aussi de casser la hiérarchie qu'il peut y avoir au quotidien et de voir typiquement notre DG, par exemple, faire une partie de FIFA avec un poseur ou une personne de la prod. Ou, voilà, ils jouent tous ensemble. Il y a des compétitions qui se mettent en place. Et là, clairement, on casse un peu les codes de l'entreprise au quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ce mouvement d'équipe tous les jours et cette collaboration qu'il y a entre tous. On va terminer cette émission bientôt. Sylvain, je vais me tourner vers vous. Point de vue production, justement, comment le bien-être et la productivité se manifestent aussi dans l'atelier? Il est immense cet atelier, hein. Il fait combien 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. Comme disait Pierre tout à l'heure, l'atelier avant n'avait pas de fenêtre.
Là, on passe d'un atelier qui était petit à un atelier qui fait 800 mètres carrés et qui est complètement ouvert avec de la lumière naturelle. Donc là, les collaborateurs sont émerveillés, c'est magique. Ils ont de l'espace pour travailler. Et ils ont aussi des nouvelles machines, dernière génération. Nous avons changé l'intégralité de notre parc machine. Et dans ces nouvelles générations de machines, ce ne sont que des machines, on va dire, vertueuses, qui ne produisent qu'avec des encres qui vont être propres. Voilà. Donc du coup, ça leur donne une motivation nouvelle. Ils ont l'impression de faire quelque chose de mieux. Alors qu'avant, on avait aussi des belles machines, mais là, ils ont la lumière, des belles machines, un bel espace. Ils sont très contents. Ils ont aussi, comme disait Sherazade, de quoi se changer, de quoi se doucher. Voilà, ils sont ravis. Et ils peuvent tous les jours venir avec nous, jouer, se mélanger à tous. Avant, c'était un peu, on va dire, sectorisé. Et là, maintenant, c'est vraiment une grande famille. C'est bien. Et donc, c'est un espace, effectivement, qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de création. Tout à fait. On a internalisé beaucoup d'éléments qu'on ne pouvait pas faire avant puisqu'on n'avait pas l'espace. Et maintenant, on peut traiter un projet de A à Z pour les projets. Et donc ça, c'est génial. Merci à tous les trois. Je ne sais pas si vous aviez une dernière phrase à ajouter, un dernier point. En fait, je rebondirais sur ce que vient de dire Sylvain. Ces nouveaux locaux ont vraiment décloisonné l'ensemble des teams qu'on pouvait avoir. Et le fait d'avoir cette espèce de flex office complètement libéré fait que tous les pôles, graphistes, projets, commercial, marketing, on se mélange naturellement toute la journée. Et la cohésion que pouvait y avoir chez 3DS à l'origine a été un peu décuplée dans ces nouveaux locaux. Et c'est vraiment très agréable à vivre. Ah oui, dernier point. Moi, je voulais parler de l'inauguration. Je l'ai effleuré au tout début dans l'introduction. C'était le 25 septembre, j'étais présente. C'était une soirée vraiment magnifique. Quels ont été les retours, justement? Il y avait différents groupes, je crois, qui sont partis visiter les différentes zones. Visiter des ateliers, plein d'ateliers différents. Ils étaient accompagnés par l'ensemble des équipes. Et c'était génial. Moi, j'ai eu des retours très positifs concernant l'expérience room, parce que c'est ce que j'animais, où la plupart des clients ont posé énormément de questions. Il y avait du mal à partir, alors que c'était le premier atelier. Donc du coup, ça a fait un petit bouchon. Mais ça bouchait un peu, oui. Parce que Sylvain aime beaucoup et il parle très très bien de tout ce qu'il fait et qu'il adore faire. Et effectivement, le fait que l'on rentre par l'expérience room faisait que le reste de la visite avait du mal à décoller. Mais tant mieux, parce que c'est aussi justement le but de cette expérience room, d'en mettre plein les yeux. Pour revenir sur l'accueil, c'était dithyrambique en fait. Que ça soit, une fois de plus, il y a deux choses en une dans ces locaux. Il y a un outil de travail et un outil de convivialité. Et lorsque l'on offre tout ça à nos clients et qu'on leur en fait bénéficier et qu'ils voient que c'est au service de ce qu'ils vont pouvoir faire avec nous, on est vraiment rentré dans une étape de pure collaboration avec nos clients et plus du tout dans un rapport de fournisseur-client. La notion de conseil et de recherche et d'innovation qu'on peut apporter est vraiment très prégnante maintenant à ce niveau-là. C'est la fierté des collaborateurs aussi de présenter les locaux aux personnes avec qui ils travaillent, les clients. Parce que je pense que le mot le plus présent aujourd'hui dans ces nouveaux locaux, c'est la fierté de pouvoir montrer qu'on est dans une entreprise innovante, qui rebondit en permanence, qui s'adapte. Et la phrase « le cordonnier le plus mal chaussé », chez nous, ça n'existe pas. Du coup, on est quand même assez fiers de pouvoir présenter ce dont on est capable, et sachant que chacun a travaillé aussi à la mise en place de ces nouveaux locaux, puisque la production a produit pour ces nouveaux locaux, le projet, une chef de projet de chez nous a participé aussi au projet de nos nouveaux locaux. On l'a traité comme un dossier client, finalement. Donc c'est notre bébé. C'est notre bébé à tous. Eh bien, merci à tous les trois. Je terminerai sur cette belle phrase. Eh bien, merci beaucoup, C'est Claire. notre bébé à tous. Ouais. Je finirai par dire, donc, à travers ces espaces immersifs, collaboratifs, mais aussi, on a bien insisté, conviviaux, parce que l'humain est vraiment au centre de ce site, 3DS affirme une vision de travail finalement tournée vers l'avenir, où la qualité de vie, la créativité et la performance ne font qu'un. Merci à vous trois, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau sur A News Workwell, et merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt.